Je dis que, pardon, quand vous montez sur le panel, apprenez à fermer vos micros. Je dis que Tchakala Bobé, les nourritures de tourne d'eau qu'on prend, on met tout dans le thermos, on sort de la maison avec, c'est très dangereux. Moi, je te conseille de manger dans le restaurant. J'ai vu matin le jour où on faisait la reconstruction des faits. Avant-hier, là, avant-hier, on faisait la reconstruction des faits. Victorine Bikoué avec son mari, avec qui ils ont 2 enfants et tout. Il y a une maman du quartier qui mangeait constamment, hein. Elle faisait même les emporter et tout de l'eau, avec des pipis, la merde dedans et tout. Et à un moment donné, au quartier, les gens ont dit que, mais maman, tu commandes, tu prends du poids, hein, tu prends du poids. La Mata dit qu'elle ne savait pas que son poids, là, c'était comme ça, le coq avec les pipis et la merde qu'elle mangeait et tout. Elle a pleuré. J'ai eu pitié de la maman, là. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo, c'est parce que mon deuxième téléphone, il est déchargé. Non, mais franchement, ça fait mal, ça fait mal. On attaque et dit, j'avais un problème avec mon mari, c'est monté, c'est descendu, j'ai pissé dans la marmite. Vous voyez sa justification? Donc, tu as les problèmes avec ton mari, tu pisses dans la marmite de nourriture, jusqu'à tu prends la louche, tu mélanges, tu tournes. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, Seigneur Jésus. Regardez. Les assassins boulous qui tuent les Camerounais chaque jour. On va les attaquer ici, là. Ils vont me parler des produits frélatés. Entre ça et les produits frélatés, ce n'est pas histoire de comparaison, hein. Parce que quand mon professeur Maurice Kamto, il va prendre le pouvoir, il va mettre stop à tout ce qu'il faut au Cameroun. Que ce soit les produits frélatés, je dis qu'il va mettre fin à tout ça. Je condamne tout ce qui peut nuire à la santé d'un être humain. Vous avez beau pas. Mais la différence, c'est que Biya a créé. Il faut quand même préciser Biya a refusé de donner le travail aux Camerounais et tout. Maintenant, ils sont obligés d'utiliser d'autres méthodes pour pouvoir suivre, pour pouvoir s'en sortir. Moi, je n'encourage pas ça, mais tout ça, ce sont les conséquences de la malgouvernance de M. Biya depuis 43 ans. Donc, voilà. On ne peut pas continuer à vivre ça. En octobre 2025, Moïse Kamto, toute cette débandade-là, ça va finir. Tous ces journalistes qui attisent la haine dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, seront appelés à répondre de leurs actes. Il n'y a rien à faire. Le Cameroun, là, non. Le Cameroun, là, ça va être, le Cameroun sera redressé, il n'y a rien à faire. Les Camerounais ont besoin de l'éducation, comment je vais dire, il y a beaucoup de choses que Biya n'a pas pu faire, que Maurice Kamto le fera pour avoir un Cameroun un et indivisible. Les histoires de fédéralisme communautaire là, c'est dans vos têtes, ça ne va jamais se passer au Cameroun. Les Oumyobé n'ont pas versé de leur sang pour que les Camerounais se divisent. C'était pour que les Camerounais s'unissent, pour être encore plus forts. Parce que quand la cohésion sociale est menacée, le Cameroun, ça fragilise la nation, ça fragilise l'État et tout. Et nous, on n'a pas d'autre choix que de s'unir. Donc, que vous le voulez ou pas, on va s'unir. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à aller créer sa part de pays dans je ne sais pas où, pour vivre là-bas. Parce que quoi, les Oumyobé et les Ernest Wandje et autres, les Afana, ils n'ont pas versé de leur sang pour que vous venez créer la haine, vous venez créer le génocide, vous tuez vos frères. Vous avez déjà vu un Bamileke tuer un boulot parce qu'il se trouve à l'ouest. Vous avez déjà vu, ou donnez-moi un seul exemple. Mais vous tuez les Bamileke depuis les années 90. Je ne vais même pas revenir à l'histoire du génocide de Bamileke, parce que vous avez, avec votre complicité, vous avez, avec les colons, vous avez assassiné plus de 200 000 Bamileke. On en parle. Même jusque-là, le peuple Bamileke est calme, est indulgent et tout. Veut la cohésion sociale, veut le vivre ensemble. Mais vous, comme vous vous dites que vous êtes des suprématistes et tout, dans rien, dans nul ordre de un, ce n'est pas le Bamileke qui est à l'origine de vos frustrations. Arrêtez ça. Arrêtez. À un moment donné, les gens en ont marre. C'est à cause de vous que le Cameroun est à ce niveau, en fait. Parce que vous passez le temps à piller le Cameroun. Vous n'apportez rien au bas peuple. Vous ne pensez qu'à vous, une clique. Et vous montez vos frères contre
contre les autres. Arrêtez ça. Ce n'est pas le Bamileke qui dirige au Cameroun, c'est Paul Biya qui dirige au Cameroun. On vous a même donné les postes de haute responsabilité. Mais construisez au moins le Sud, le pays organisateur. Le Sud ressemble à quoi? Est-ce que c'est le Bamileke qui est à l'origine de vos frustrations dans le Sud? Qu'est-ce que le petit commerçant Bamileke qui a ouvert son petit commerce là-bas pour vous ravitailler? Qu'est-ce qu'il a quoi à y voir avec la gestion de la chose publique? Est-ce que c'est lui qui a tout dit? Mais sachez que ces actes ne resteront pas impunis d'une manière ou d'une autre. Que ce soit la colère de Dieu qui va se déverser sur vous, que ce soit la foudre que les ancêtres Bamileke vont envoyer dans le sud, vous éradiquez tous ces haineux-là. Moi, je ne généralise pas. J'ai de la famille, j'ai des nièces qui sont issues de cette région. Tous ces haineux qui sont en train d'inciter le génocide dans Bamileke et tout, vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Vous avez traité les Bamileke d'envahisseurs, de porcs et tout. Vous êtes sur vos panels, vous faites des lives, vous dites que les porcs, quand un Bamileke arrive, ils essaient de vous raisonner en commentaire et tout, vous prenez le parfum, vous aspergez sur vous en disant que non, le porc, machin truc. Ça va finir. Attendez à partir d'octobre 2025. Rendez-vous dans les urnes. Il n'y a jamais eu une occasion comme ça là. Les Camerounais ne se sont jamais inscrits massivement lors d'une élection présidentielle comme cette année. C'est parce que les Camerounais ont pris conscience et votre manipulation ne va pas passer. Votre condescendance ne va jamais passer. Donc voilà, même si vous avez toujours utilisé les mécanismes pour bourrer les urnes, sachez que cette année, ça sera impossible. Ça sera impossible parce que nous allons voter massivement et surveiller nos votes. C'est jusqu'à la gare. Vos histoires, les choux, les légumes là que vous appelez Clément Tangana, les Eric et Sous, c'est tout ça là. On verra bien. On verra. Donc, le combat continue. On prend la parole, tu voulais parler tout à l'heure, parle alors. Je voulais juste rajouter sur ce que l'autre disait, mais bon, c'est déjà passé, quoi. Il y a la juge de Vanessa. Bonjour la juge de Vanessa. Il y a Ngoli qui nous a aussi rejoint Tarzan. Ils n'ont pas encore parlé. Yo les gars, bonsoir. Ouais, bonsoir Ngoli. Yo, vraiment, tu as tout dit frère. Ces gens-là, vraiment, ils exagèrent. En fait, en observant, on dirait que ces gens-là, ils se disent que nous sommes venus au Cameroun pour les accompagner en fait. Et qu'ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent et tout, comme bon les semble. Et je pense qu'il est temps que tout ça s'arrête. Parce que moi-même, j'ai grandi avec Ayam et tout ça. Mais à la Lucie, je pense qu'il faut déjà que non. Et la fracture, il faut que ça s'arrête, tout ça là. Parce que on ne peut pas commander le respect, frère. On ne peut pas commander le respect. Depuis des années, ces gens, ils nous prennent de haut. Juste parce que nos parents avaient fui la guerre pour venir s'installer dans les capitales. Ils nous prennent de haut. Oh, Bamileke, oh, ceci. Mais maintenant, j'ai l'impression que lorsqu'ils voient que non, nous, on se développe, on valorise nos choses et tout ça, et ça donne une sorte de jalousie. Et il ne faut pas qu'on se laisse faire. Sinon, ils vont encore faire ce qu'ils avaient fait dans les années 60. Et après, maintenant, pour encore se moquer de nous, pour nous imposer encore ces choses de laisser passer et tout. Parce que 2025 qui approche là, il faut que ça soit une année très déterminante. Soit ça passe, soit ça casse, vraiment.
Vraiment, ces gens, ils dérangent, frère. Ces gens-là, je ne sais pas. Il y a l'impression qu'ils se disent que non, ou leur corps, ou c'est quoi, ou ils ont le monopole de la barbarie, je ne sais pas. Comme si les autres ne pouvaient pas répliquer, gars. Comme si les autres sont des suiveurs, je ne sais pas. Vraiment, il faut que 2025 soit bien quitte, soit ça casse, soit on divise le pays là. Parce que je ne vois pas ce que ces gens nous donnent dans ce Cameroun, à part les injures depuis des années. Je ne sais pas. Je ne sais pas, frère. On a divisé, hein. On va choquer dans ce pays. Non, c'est toi qui le dis, de leur côté ne pense pas ça. Il n'y a aucune cohésion sociale qui sera menacée. Parce que les Ruben ou Nyobé, ils ont versé de leur sang pour que les Camerounais s'unissent. Non, on ne trouve pas. Il n'y a aucune fragilisation de la cohésion sociale. Je n'ai pas encore vu ces gens-là. Je n'ai pas encore vu ces gens-là tenir des propos passifs. Moi, je suis radical. Je n'ai pas encore vu une seule personne tenir des propos pacifiques comme nous. Partout, on dit que nous sommes trop pacifiques. Nous sommes trop pacifiques. C'est comme ce lâche du nordiste, je ne sais pas, Aladi. Il dit que les Bamilés sont trop pacifiques. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je pense que tout ça, c'est des choses des églises qui sont venues nous rendre doux, tout ça là. Parce que, à ma connaissance, comme mes grands-parents nous racontaient, de l'autre côté là, il fallait que faut pour t'imposer là-bas. Il n'y a pas encore les églises. Il n'y a pas encore les églises. Nous sommes trop pacifiques, même si on ne peut pas continuer à danser à leur rythme dans ce pays-ci. On ne peut pas. Parce que, il passe le temps à dire que, l'argent de l'Ouest propose quoi comme richesse, tout ça là. Mais, il y a la bauxite à l'Ouest, il y a presque tout dans le gracieux, frère. Il y a tout. Même le cacao, là, dans le sud-est, produit plus de 80% du cacao. Le pétrole, n'en parlons pas. Pour dire que ces gens, depuis, ils sont en complicité avec les colons pour nous mater. Parce que lorsque tu regardes bien, même ces histoires de guerre, qu'on dit guerre au Cameroun, si ce n'est pas au nord, c'est dans le Grand Ouest. C'est vous qui regardez, parce que moi, si ça dépend que de moi, nous sommes nombreux, si on s'associe aux anglophones, on divise le pays là, sans que personne ne touche. Je dis bien sans que personne ne touche. Et ça ne chauffe pas. Et après, on va avec le Nigeria, parce que le Nigeria nous propose mieux. Même culturellement, nous sommes plus familiers au Nigeria que ces gens. Parce qu'ils m'énervent, déjà, je te jure. Chaque fois que je les injure, tu regardes le but des injures, tu ne vois pas le but des injures, tu ne vois pas. Juste parce qu'ils ne veulent pas un président Bamileke. Ils ne veulent pas un président Bamileke, c'est tout. Donc, et je suis également fier de Caresse Bailly, de lancer cela. Parce que nos filles, il faut vraiment que les filles entrent dans la danse. Parce que quoi? Ce sont les filles, nous les garçons, on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Soit ça casse, soit ça gâte. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me parle des choses de Pacifique, tout ça là. Parce qu'il n'est pas encore entendu ces gens-là être pacifiques. Il y a une mort d'homme à Meyo. Mais jusqu'ici, j'entends seulement qu'ils ont bien fait. Jusqu'ici, j'entends seulement qu'ils ont bien fait. Je dis bien, il ne faut plus qu'ils nous intimident, nous faisant croire qu'on ne peut pas vivre à l'ouest comme ça. On peut, s'ils veulent même, on détruit tout ce qu'il y a en dit. On détruit tout ça, on parle, chacun chez lui. Non, c'est clair. C'est clair. Okay. Merci frère, tu peux chuter, hein? Tu chutes comme ça, on passe à parole. Non, c'est tout ce que moi j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, ça va. Bonsoir la Juju. La Juju de Vanessa. La Juju de Vanessa ne peut pas parler maintenant. Il faut passer à Taz. Ok, Tarzan, apparemment son réseau n'est pas trop bon là.
Bon, on passe à parler. Bonsoir, Tarzan. Bonsoir. J'espère que j'ai l'impression que... Oui, on t'écoute. Vas-y. Ouais, bon, moi, ce que j'avais à dire, déjà, merci pour celle qui a organisé le panel. Moi, ce que j'avais à dire, c'est que Bamileke même a le propre problème. Si on est dans cette situation, le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que durant toute cette période, durant tout ce qui se passait, on n'a pas passé le temps à baisser la tête. Je pense qu'il est temps que les choses changent un peu. Et la plupart des... Bon, il y a eu récemment il y a Jean de Dieu Moumou. Il part par exemple sur un plateau de télé. Il fait comprendre au peuple bamileke que les Bamileke sont faits pour être soumis. C'est un peuple qui est fait pour être soumis. Mais aucun Bamileke, les influenceurs, les personnes importantes de l'Ouest ne s'est indigné par rapport à ça. Au contraire, quand il va à l'Ouest, il est acclamé. Je crois qu'il a vu une vidéo à Tchang, que le parti à Tchang était acclamé. Ce sont des choses qu'on devrait essayer de taper les points sur la table. Attends un peu, Tarzan, s'il te plaît. Il est acclamé par les moutons, mais si dans la majorité, il n'est pas acclamé. Il est parti. Mais il n'est jamais acclamé, au contraire même. Ok, continue. Je ne dis pas non, mais j'ai vu une vidéo à l'Ouest où il y avait des gens qui venaient prendre des photos avec lui. Ce sont les moutons. Dans un pays, il y a toujours des personnes comme ça ne peut pas manquer. Tout le monde ne peut pas lui tourner le dos. Mais quand il s'agit de la majorité, tous ont tourné le dos. Moi, je te parle en conséquence de cause. Il y a certains chefs là-bas à Baham qu'on a boudé. On a même boulé le véhicule. On avait boulé le véhicule, les 2 voitures de mon grand-père en 2018 parce qu'ils supportaient le RDPC. Ils imposaient la population à Baham de faire le machin, de voter le RDPC. On a boulé ces 2 voitures. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Sandy le Bostonais l'avait publié. C'est mon grand-père. C'est dans notre concession là-bas. On a brûlé ces 2 voitures. Moi j'ai dit qu'il n'est plus mon grand-père. Moi, monsieur le Baham. Donc, voilà. Donc, du coup, il était avec le Pokam là. Donc, le chef Pokam là. Pokamas. Moi, je suis le Baham. Donc, je connais un peu ce qui se passe. Donc, ça peut dire que, en réalité, il faut qu'on apprenne. Bon, je veux dire ce que nous, les Bamileke, on a passé le temps à mettre l'accent sur l'argent au lieu de penser à nos libertés. Parce que la plupart même des riches ou des riches Bamileke, tout pour eux, c'est de penser à leur richesse. On ne pense pas à nos libertés. Là, soit on choisit chercher l'argent et on reste un peu plus soumis, soit on pense aussi à être un peu libre. L'argent ne peut pas... Tarzan, si tu peux émotion, ces chefs-là, ces milliardaires Bamileke là, est-ce que tu sais que ce sont eux qui financent le RDPC pour maintenir Biya au pouvoir depuis plus de 43 ans? C'est de ça que je parle. Au détriment de la population des pauvres de la région de l'Ouest en fait. Parce qu'ils n'apportent rien dans la région de l'Ouest. C'est de ça que ils sont là pour leurs propres intérêts. C'est pas pour les intérêts de la... Au contraire, ils encouragent cette dictature. Ils sont même les mêmes de la dictature parce que ce sont ces gens qui rentrent à l'Ouest, ils demandent qu'on vote pour le RDPC. Pour distraire, ils distraient la population en fait. Donc, je dis la même chose que toi. Je dis juste que il faudrait que la population commence, comme elle a dit, on a cherché le chef Baham, mais il est toujours là en fonction. Il faut qu'on trouve des alternatives pour les faire comprendre qu'il ne nous représente plus. Il ne représente plus la population. C'est de ça qu'il est question parce que dit qu'on va rester, il finance, bon, en tant les riches Bamileke financent le RDPC pour se maintenir, pour être toujours là. Mais il y a plusieurs personnes, je veux dire quoi, c'est pour garder leur fortune. Mais en ce qui concerne la liberté, eux-mêmes ils sont soumis. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi.
Donc, je pense qu'il est temps que les Bamileke, nous, les Bamileke, la population, devrait trouver la solution pour appeler ces personnes-là, leur faire comprendre qu'il est temps de ne pas seulement penser à l'argent, mais penser aussi à nos libertés. Je pense qu'il y a un Bouddha qui est mort parmi ces deux personnes. Il y a un Bouddha et un Bamoun, je pense. Qu'est-ce que le chef Bouddha dit? Qu'est-ce que le chef Bamoun dit? Est-ce que les populations Bouddha sont levées pour aller voir le chef pour dire pour qu'il dénonce, pour qu'il parle par rapport à ça? C'est de ça qu'il est question. On va rester, on ne fait rien. Il n'y a aucune action qui a été faite par la population pour s'indigner, pour aller rencontrer le chef. Comment est-ce qu'on va sentir que les Bamileke Attends, s'il te plaît, motion. Je vais tout simplement te répondre par rapport à cette question. Qu'est-ce que les chefs du département des Bambuto sont dit? Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement dire? Vous savez que ce département est tenu par le monsieur qu'on appelle Emmanuel Messi, le ministre, le détourneur, le pilleur de la République, le gros secteur. Je lui dis, c'est mon frère, hein. C'est un très gros secteur. Et voilà, il tient ces chefs-là à travers, tu vois, les monnayages et tout, il les corrompt, il les tient avec la corruption et tout. Jusqu'ici, je n'ai pas appris qu'il y a un chef qui s'est indigné et ça me surprend pas en fait. Tu vois, ça me surprend pas. Donc, et voilà les gens qui sont en train de comment je vais dire, ils sont muets par rapport aux atrocités dont les ressortissants de la région de l'Ouest sont en train de subir. Mais d'une manière ou d'une autre, ces gens-là, ils vont payer parce qu'ils sont en complicité de ce qui se passe. Hein. Ils sont en complicité avec ces cliques de Boulou, Bassa et Douala qui instiguent le tribalisme sur les réseaux sociaux, le génocide et tout. Ils ne sont pas différents de ces milliardaires qui financent le RDPC. Donc voilà. Ils ont leur part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé dans la région du Sud. Parce qu'ils sont restés muets de par leur position. Parce qu'en temps normal, le chef traditionnel, il est le garant des traditions. Le chef traditionnel n'est pas là pour faire la politique. Ils sont allés prendre 7 millions là-bas au palais dans leur réunion là-bas à Yaoundé, dans la ville poussiéreuse là. Hein? Ils sont rentrés, ils sont... moi, je dis toujours que même le pouvoir traditionnel est en train de perdre sa notoriété dans la région de l'Ouest. Et je suis désolé à cause de la sardine. Et vous pensez que c'est pour ça qu'ils sont boycottés par les gars de la base. Vous avez vu au maire de la Belgique, il a chassé carrément, il avait boycotté le chef Bandjoun. Le chef Bandjoun n'a pas pu. Bandjoun ne peut plus mettre ses pieds ici. Nous ne peut plus mettre ses pieds ici. Je ne veux pas te couper. C'est comment? Mais je prends l'exemple que même la ministre Ketchakoutes là, à Bagante, c'est elle qui fait la loi. Mais est-ce que les populations ne peuvent pas essayer de prendre les choses en main? Même quand on dit que les riches Bamileke financent le RDP, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que si la plupart des personnes riches Bamileke se mettent ensemble, se font un groupe et essaient de se désapprouver de tout ce qui se passe, est-ce que ça n'aura pas un impact? On dit souvent que dans un pays, ce sont les entreprises qui font la force d'un pays. Si la majorité des entreprises qui se sentent acculées et commencent à faire des pétitions, commencent à se regrouper pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, vous pensez que ça ne va pas avoir un impact? C'est juste qu'à un moment donné, le Bamileke est égoïste. Le Bamileke cherche son argent et il ferme les oreilles, il s'en fout. Quand tous ces différents ministres, tous ces riches-là, ils essaient de financer ça. Et ce qui se passe ailleurs, ils s'en foutent. Si ça que son argent entre dans ses poches. C'est tout. Imaginez comme on dit un roi comme notre roi Baham, qui prend la peine de nuire un de ses fils comme celui-là. Kamto, ça ne se fait nulle part ailleurs, juste pour une question d'argent, juste une question de poche. Ça peut vous dire qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi que même l'homme américain est égoïste. Parce que si on n'était pas égoïste, on a tous les moyens
pour faire savoir au gouvernement que là, c'est de trop. Les entreprises peuvent se nuire. Il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent au Bamileke parce que beaucoup attendent que les autres peuples se lèvent. C'est même pas les autres peuples, c'est même pas le nordiste qui va venir se plaindre, qui va venir le défendre en premier. C'est d'abord les actions que les Bamileke vont faire pour que les autres essaient de venir s'associer à ça pour que ça devienne fort. Mais si aucun est là comme ça, mort, il n'y a rien qui se passe, vous croyez que ça va changer? Ça va durer des éternités. Et dans leur tête, ils savent que les Bamileke sont faits pour être soumis, pour être esclaves. Quand on dit un Bamileke ne peut pas être président, ça tout simplement dire qu'un esclave ne peut pas monter au pouvoir, un esclave ne peut pas diriger. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Dire qu'un Bamileke ne peut pas être président, c'est pour dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour diriger. Et celui qui n'est pas fait pour diriger, ce n'est qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis. C'est tout ce que ça veut dire. Mais si on veut accepter d'être soumis, moi j'ai quand même à Douala, il y a parfois mes parents se querellent avec son ami, avec l'une des voisines sans voix. Mais ça finissait au Bamileke, une Bamileke comme ça. On était obligé de dire que c'est pas ça à la maison, on le tirait, rentrer à la maison. C'est toujours comme ça que ça finissait. Pour tes jurons des manques Bamileke, ou Bamileke, on va te tuer. Si tu es Bamileke, tu as tellement de choses qui te fatiguent l'esprit. À un moment donné, il ne faut pas seulement accuser les autres, il faut comprendre, il faut se remettre en question. Et si certains de nos responsables Bamileke, qui ont les grands tissus, on a tous les tissus qu'il faut, on a tous les moyens qu'il faut pour faire comprendre qu'il est temps que ça cesse. Mais si on ne veut pas que ça cesse, ça ne cessera jamais. Restons comme ça, on passe le temps à pleurer sur TikTok, sur Facebook, ça ne va pas changer s'il n'y a pas les actions qui sont menées, les actions qui doivent être prises par ces responsables-là. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Tarzan, merci. Voilà, je vais renchérir en disant que tout ce qui se passe aujourd'hui, que tu vois la haine et le génocide qui se passe déjà du côté de la région du Sud, déjà même c'est quelque chose qui existe depuis. Et voilà, c'est tout simplement en fait ça vient du système en fait. C'est M. Biya qui a créé cette forme de tribalisme pour diviser les Camerounais et mieux régner en fait, et mieux prendre les choses en main et mieux assouvir ses besoins. Parce que quoi, le mec avait compris que si un seul instant les Camerounais sont unis et tout, il sera en danger, son pouvoir sera en danger. Et c'est comme ça que la plupart des pays dictatoriaux ont toujours fonctionné en fait. Donc, ces gens, ils sont tellement cyniques, ils sont tellement, comment je veux dire, ils sont tellement avares, ils sont tellement tout pour eux, rien pour les autres. Donc, ils préfèrent même, si le pouvoir veut couler, ils préfèrent couler, Donc, ils préfèrent que même si voilà. En fait, je ne sais pas comment je vais t'expliquer le système dictatorial. Il ne va jamais accepter que quelqu'un d'autre... il n'accepte jamais la tenance. Il ne va jamais accepter. Il préfère mourir avec le pouvoir, là, en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Je te comprends, mais... Il y a où? Mais ce que je veux dire... depuis... On dit souvent que il faut qu'on apprenne aussi à savoir que nous-mêmes, on est aussi responsables. Parce que s'il y avait une certaine... Tu peux me citer une seule fois, durant toute cette période où le Bamileke a mené une action pour les faire comprendre que nous, on n'est pas d'accord par rapport aux musulmans, par rapport à ce que vous faites. Vous pensez que c'était peut-être une autre, peut-être les nordistes comme ça, ça pouvait durer autant. Il faut comprendre qu'à un moment donné, on pense que c'est l'argent ne fait pas le bonheur uniquement. On ne peut pas être, quand même, on ne peut pas, par exemple, être en Corée du Nord, là. Tu vis, tu as ton argent, tu es privé de tes libertés, tu es heureux. C'est impossible. Le problème du Bamileke pense que l'argent fait uniquement le bonheur. L'argent, ce n'est pas seulement, le pouvoir n'est pas seulement l'argent. L'argent n'est pas seulement tout. Et à un moment donné, il faut comprendre qu'il faut
il faut que on ait nos libertés. Liberté de s'exprimer, liberté de dire ce genre de choses. La plupart des... Et moi, ce qui me fait mal, c'est que certains Bamileke même voient ça, mais ils prennent l'argent dans le dos du gouvernement pour... Donc, je vois ils sont tellement égoïstes à un point où tu ne peux pas comprendre. Les gens comme Silva, les gens égoïstes, ils sont tellement nombreux comme ça. Donc, c'est pour dire que, en réalité, s'il y avait des actions qui avaient été menées 1, 2, 3 fois, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait compris. Mais quand vous ne menez pas, vous ne menez aucune action, ils comprennent que bon, ça, vous avez un pays, vous avez un peuple qui ne pouvait rien, vous êtes amorphe, ou peut-être vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Tu ne peux pas être là, on te malmène, tu ne dis rien. Celui qui te malmène va comprendre que c'est bien. Si même lors de la traite négrière, lors de l'esclavage, là, si les Noirs n'étaient pas rebellés, on peut comprendre que ce qu'ils font, ce qu'ils subissent n'est pas bien. C'est que aujourd'hui là, c'est que ça continue, ça dure des centaines d'années. Mais avec le temps, les Noirs sont rebellés, même en face, les Blancs perdaient ils perdaient leur personne. Au moment donné, ils ont compris que non, il est temps que non, on passe à autre chose. Tant qu'il n'y a pas cette façon de faire comprendre à l'autre que non, on est mal à l'aise, l'autre comprend que non, c'est qui fait bien. Et tant que on ne peut pas faire comprendre que on est mal à l'aise, crier que on est mal à l'aise, ils ne pourront pas comprendre qu'on est mal à l'aise. C'est la chose il faudrait d'abord savoir. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, les Bamileke, on devrait, pour que un savoir ou un auditeur vienne au secours pour dire que non, je vois plusieurs personnes qui font les paniers qui ne sont pas Bamileke, qui interviennent par rapport à ça. C'est louable, mais la première responsabilité, c'est nous. Ils doivent venir nous accompagner avec ça, par rapport à ça. Mais si on ne dit rien, chacun cherche son argent, chacun fait sa vie. Il cherche sa rassure qu'il a un bon compte bancaire. C'est voilà la vie des Bamileke. Ne pas chercher à être libre. On va passer nos vies comme ça. Moi, ce que je voulais dire. Voilà, merci. Ce que tu as dit là, c'est très pertinent parce que moi-même, je ne comprends pas comment est-ce que un peuple qui a attaqué de tous bords, qui a attaqué, comment je dis, qui subit des menaces de génocide et tout, et que même ça se matérialise même déjà dans la région même du soi-disant socle granitique du RDPC et tout, et que ces gens qui disent qu'ils sont et ils vont tranquillement à leurs occupations et tout, c'est pas normal. Tu penses que si ces gens-là décident maintenant que et tout, ils prennent les machettes, ils prennent les armes et tout, que eux là, ils vont abandonner, ils vont abandonner ces trucs et rentrer à l'ouest et tout. Et qui sera le perdant? Ce sont eux. Ils restent indifférents par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que leurs frères subissent dans la région du Sud. C'est pas normal. En temps normal, ces gars devaient s'indigner. Ils devaient, même si ils sortent, on va dire, et tout, apologie au machin, porte à tel machin. On sait déjà, mais nous, on va les accompagner. Nous, ici en diaspora, on va les accompagner. Mais ils sont tellement amorphes. Chacun ne pense qu'à ses propres intérêts et tout. L'égoïsme, en fait. Chacun pense d'abord à soi et tout. Et c'est pas normal. En temps normal, ce peuple devait réagir. Monsieur, les de doigts là, il y a un débat tout l'étendue du territoire. Personne n'est... Oui, vas-y, frère. En fait, tu sais que d'une part, ce n'est pas de leur faute. Parce que nous, on a été quoi? On a été formaté de l'intérieur. Tu vois? On a été formaté. Ce qui fait que même lorsqu'il n'y a pas de danger, le peuple a peur de sortir. Donc, lorsque le chemin est ouvert, le peuple a peur de sortir. C'est à nous maintenant d'évangéliser nos gens, frères. D'enlever cette peur-là. C'est à nous. Mais attends, frère, c'est qu'on fait depuis là. On cloche au désert.
Non, il faut qu'on continue. Depuis que ces gars, ces tribalistes-là, c'est donc ça. La haine sur les réseaux sociaux et nos différentes sorties et tout. Est-ce que c'est une façon de leur faire comprendre qu'ils soient prêts et qu'ils ne doivent pas se laisser faire. Ils doivent agir. Parce qu'en temps normal, ce genre de phénomène, ce genre d'atrocité qui s'est passé dans le sud et tout, on devait entendre les gars même à Douala, au littoral, tout ça, ils devaient voilà, s'indigner. En fait, ils sont dans les grandes métropoles. Parce que ça parle plus de voix. Et même à l'ouest, même les gars devaient barricader les routes, mais ça ne va pas se passer comme ça au Cameroun. On ne peut pas entendre. Mais oui, les gars devaient barricader les routes et tout, aller devant les sous-préfectures, la délégation régionale, ça devait faire écho. C'est pour ça que Tarzan disait que mais il y a un certain égoïsme et tout. Chacun ne pense, chacun va lui tranquillement. Aujourd'hui, ce sont les gars Bouddha, c'est le Bouddha et le Bamoun. Demain, tu ne sais pas à qui le tour, on ne sait pas. Pour l'instant, ça leur dit rien. Parce qu'il faut que dorénavant ce soit comme ça. Action, on ne doit pas aller rentrer dans leur cerveau pour leur dire voilà. Le message est suffisant, le message est clair. Non, on doit former les gens aussi parce que c'est quelque chose qui date depuis. Et même nos parents, ça a été transmis de génération en génération, frère. Il faut que vraiment, c'est que ce soit action et action. Est-ce que le nordiste ne perd pas le temps, frère? On ne peut pas faire ce truc-là, c'est connu au nordiste. Et même quand tu vois même les Bamous, même la Black Bamou, si les Bamous se décident que ici, là, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas et tout, vous avez vu les mouvements, mais vous avez vu. Moi, je ne sais pas. Les gars, comme vous êtes tellement... les gars, vous pouvez me donner 2 minutes. Vas-y, Alimba. Je vais dire quelque chose aux frères. De un, ce que vous êtes en train de dire, c'est normal. De deux, il faut comprendre que quand ça ne touche pas ta famille, tu ne peux pas ressentir une douleur. Je vais dire, personne parmi nous, je ne crois pas que c'est le frère de quelqu'un parmi nos mères. On sait que ça peut arriver, parce qu'on est d'une même communauté, on sait que ça peut arriver demain à quelqu'un de notre famille. C'est pour ça qu'on prévient. Il faudrait dire à vos soi-disant milliardaires camerounais, au Bamdeke, qu'à un moment c'est gros. À un moment, ils nous ont fait plus de mal même que les Yaoundés. Parce qu'ils ont toujours privilégié leur argent par rapport à nous. Regardez une population, vous avez de l'argent, vous pouvez tout, mais non, on dit que l'argent dépasse tout, même le pouvoir. C'est grâce à l'argent qu'on peut même faire des guerres. C'est grâce à l'argent qu'on peut construire des industries. C'est grâce à l'argent qu'on fait tout. Ce n'est pas grâce au BIC seulement. Qui vous a dit que le BIC rendait quelqu'un puissant? Mais il faut arrêter. Vous avez tout. Vous avez la matière. Vous avez l'intelligence. Vous pouvez même faire de ce que vous, de l'Ouest même les Dorado, mais vous ne le faites pas. Vous êtes là, vous laissez, on piétine vos frères. Est-ce que c'est normal? Je vois des gens, jusqu'aujourd'hui, je vois des gens lancer du soutien à ce jeune homme. Vous voulez quoi au juste? Mais moi je le dis, aujourd'hui ça a été un Bamdeke. Demain, on verra peut-être qu'en Algérie, un Écan qui a été tué, en Europe, un Écan qui a été tué. Le peuple Bamdeke, quand vous allez lancer votre panel, vous voulez que vous allez dire un Camerounais. N'oubliez pas de dire aussi que c'est un Écan qui vient de mourir. Ne mettez pas Camerounais quand ça va vous plaire. Moi, je vous le dis. Ne dites pas le moment là, ne venez pas dire qu'un Camerounais, il faudrait le dire que c'est un enfant de la forêt qui est mort. Moi, j'ai vraiment mal quand je vois mes frères. Quand je vois ce genre d'homme-ci, vraiment dans la vraie vie, est-ce qu'il peut répéter tout ce qu'il dit là? Vous connaissez que le téléphone te permet de dire beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de Kelly. Ma soeur Caresse m'a rappelé qu'on ne doit pas s'attarder sur un malade mental. Mais, Caresse, n'oublie pas que quand un fou te gifle une fois, tu laisses. Il va te gifler 2 fois. Il va te gifler 3 fois parce qu'il sait que tu vas laisser.
Normalement, tu dois rendre avec la même énergie qui t'a rendu. Le plus c'est qu'Alimba, dans un désordre, dans un trouble, on vient, on attrape les gibiers, c'est tout. On a attrapé nos gibiers. Non, on les a pas tous attrapés, mais on a attrapé nos gibiers et on va déposer la plainte. On va déposer au fur et à mesure. 100 000 de Boston arrive pour Paris bientôt. Ça veut dire que nos soi-disant mots d'United, Kamer, vous allez recevoir vos plaintes bientôt. Et Kelly, je voulais aussi te rappeler que j'ai ton numéro, je vais le passer aux gens. Je connais ton nom, je vais le donner et je vais t'aider quand même à être guéri. Si tu es vraiment à l'hôpital actuellement, sache qu'on va vraiment soit t'aider à guérir, soit t'aider à empirer dans la folie. Tu vois, tu vas vraiment passer à une nouvelle phase. Tu ne peux plus être constant. Quand tu es constant dans la vie, c'est dangereux. Il faudrait un peu changer. Je vais t'aider. D'accord, si on parle des gens, tu m'amènes le nom de Kelly. Non, il n'est pas. Là, elle a vendu son nom. Est-ce que tu sais, Alima, je vais te dire ici, le jour, c'était le 15 décembre dernier, quand nous sommes allés manifester devant le Parlement européen à Bruxelles. Kelly, le soir, en fait, c'était le jour, on s'indignait par rapport au code, comment je veux dire, à la torture de longueur. La torture de longueur et aussi les conditions pour s'inscrire sur les listes électorales au niveau de la diaspora, avec le fameux titre de séjour qui n'a rien à voir avec l'État du Cameroun et la carte consulaire, le quoi on appelle ça quoi là? Non, vas-y, laisse des choses là. Le type de résidence là et tout. Et le même soir, laisse-moi chuter s'il te plaît. Le même soir, Kelly, elle se retrouvait au conseil de longueur. Et les gars, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gars ne l'avaient pas. Je ne sais pas. Elle est passée inaperçue comme ça et tout. Elle était au conseil de longueur. Je t'assure. Et pourtant, ça faisait plusieurs mois, elle passait le temps à dire tout ce qui se passe au Nozo, c'est à cause des Bamlékés et tout. Tu vois? Donc, celle-là, c'est une psychopathe, c'est une malade. Elle se fait ignace partout, Sardina et tout. En fait, c'est une frustrée, en fait, celle-là. C'est une frustrée. Donc, celle-là, il faut la laisser. Même les propres Sardina, là, même, se moquent d'elle. Chaque fois, elle était modératrice chez Afronet l'a enlevé et tout. Donc, tu vois, eux-mêmes déjà, c'est des hypocrites en fait. Tu vois, ils ont utilisé Kelly et après, maintenant qu'ils ont fini de l'utiliser, ils l'ont jeté à la poubelle. Donc, tu vois que ces gens, ils sont imbus de leur propre. Alors, laisse-moi dire quelque chose. Pardon. Je vais dire quelque chose. Peut-être que je me suis mal exprimé par rapport à Kelly. C'est vrai, il ne faudrait pas qu'on mélange tout le monde, la propriété, la santé. Mais je vais dire quelque chose encore. N'oublions pas, notre combat doit être maintenu. Mais on n'oublie pas l'objectif. L'objectif, c'est octobre 2027. La première chose, c'était de dire non au tribalisme. Vous avez frappé les premiers, nous n'allons pas réagir. Si vous attendez que nous réagissions, on ne réagirait pas de la même façon que vous. Parce que vous avez utilisé la violence, nous on va utiliser les moyens qui sont les mieux adéquats pour faire en sorte que notre mécontentement soit écouté. Nous allons frapper tous ceux que vous financez ici en diaspora pour vous toucher directement parce qu'on va les frapper, ils vont vous livrer. On sait que quand on va frapper, ils vont dire qu'il est là, les subventionner, pour dire tout ce que. On arrive bientôt au bout du net, on va danser devant le chez toi. On a tout ton numéro, on a là où tu vis, on a tout. Quand même, même chose. Ne vous inquiétez pas, bientôt ça va passer à une autre. Attends, vous avez là où mode United Vibo. Bien sûr, tout, ne vous inquiétez pas. Moi, il calcule le boy là. Même pas acheter, frère. Ne cherche pas, mon frère.
ne cherchez pas à faire des confrontations. Je dis après 2025, non. Moi, oui, s'il te plaît, tu sais, ne mets pas les rancunes pour le moment. Parce non, on va prendre ça. Je suis prêt à donner. Oli, s'il te plaît, ne tombe pas dans ça. Ils vont chercher des petits motifs, ne tombons pas dans ça, des sonnets pour le moment. Ne tombons pas dans ça. Dieu dit, comme notre soeur a dit, tuez-nous, mais ne restez pas mourir. Les gens ont tué Ernest Wangi. Est-ce qu'ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas morts. Les gens qui ont tué Oumé aujourd'hui, ils sont où? Matip n'est pas parti. Arrêtons. Moi, je dis tous les jours, tu les vois prôner Ernest, Oumniobé. Ils ne parlent pas de Wangi. Dans les têtes, Oumniobé, nous les bassins, Oumniobé. Mais vois les enfants de Oumniobé qui vivent. Tu as entendu dernièrement, ce n'est pas les gars du MSC qui ont fait voir les enfants de Oumniobé. Ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas Foussine qui est du MSC que les enfants de Oumniobé ont invité. Les Ahmed Kamel, les gens, les petits bâtards de tribalistes là, ils sont allés donner même 100 faux enfants. Ils disent prônent tous les jours, Oumniobé, c'est lui. Ils sont où? Alors que les enfants de Oumniobé sont vivants, est-ce qu'ils ont honoré leur héros? Est-ce que tu as vu la reconnaissance que les enfants de Oumniobé vivent? Ouvrir leur gueule, c'est leur gosier. Ah, nous, c'est nous qui étions là avec Oumniobé. Mais les enfants de Oumniobé misèrent à côté d'eux. Ils sont là en Europe. Ils font le bruit. Parce que nous, on a trop valorisé Oumniobé. Moi, quand ils me montrent quelque part, je dis que Oumniobé, c'est pour les bassards. Non, ne dis pas. Non, ne dis pas que ne dis pas ça. C'est le père même du nationalisme. C'est ce qui a formé le NS Wandi à l'ouest. C'est lui qui avait formé le NS Wandi et les Afana, les consorts, les Félix Moumier. Mais ça, c'est pas bien, en fait. C'est un monsieur qui a fait 4 ans en forêt. Il a combattu le blanc, le colon pendant 4 ans. C'est ce que je veux faire comprendre. Attends, je finis, pardon. Ne tombons pas dans la manipulation. Ce que je vais dire simplement par là, c'est qu'il faudrait les dire. Vous ouvrez beaucoup vos recours. Les enfants de Ernest Wangi, de Oumniobé vivent. Ils ne savent même pas que vous existez, que vous honorez tellement leur père. Alors que pour honorer leur père, vous pouvez aller faire même une grande maison de nos filles de Oumniobé. Que devenir? Attends, j'ai une question. Est-ce que même notre papa là, notre grand ancêtre là, est-ce qu'il a reconnu les Oumniobé comme des... C'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre que ce sont seulement des haineux. Ils prennent le nom de monsieur pour seulement passer leur haine. Ils n'ont jamais, même ce monsieur, vraiment, s'il se réveille, même s'il les demande vraiment, vous m'avez aimé, ils vont dire non. Ils passent seulement, prennent le nom de monsieur pour passer leur haine. Ce sont des gens qui sont dans la détestation totale. Aujourd'hui, ils te parlent de Samuel Eto'o, mais ils n'aiment personne, ces gens. Ils n'ont jamais eu d'amour. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est donc ça que non. Moi, il y a un truc que j'apprécie sur nous. Parce que nous, on a un peu l'esprit un peu élevé, en fait. Nous, on réfléchit un peu comme les colons, en fait. Nous, on a l'esprit, le cerveau bien placé, frère. Tu vois, même l'histoire d'héros national, c'est nous, le peuple grâce qui sont en train de valoriser chez les gens. Parce que même le système indien, on les appelle les maquisards. Mais c'est ce que je veux te faire comprendre, mon frère. C'est pour ça que je te dis, ne tombons pas dans leur manipulation. C'est pour ça que je respecte aujourd'hui des hommes comme ces Wangi, comme ces Oumniobé, comme ces Afana, tous ces gens qui ont combattu contre le colon. Il faudrait les rendre hommage. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas venir tomber dans leur manipulation. Eux, ce sont des haineux, nous ne sommes pas des haineux. Nous sommes pour la République, nous sommes pour la coalition, pour une cohabitation pour tout le monde. Je ne chasserai jamais quelqu'un au village parce qu'il est venu prendre mon terrain. Je vous le dis, toutes les milliardaires fabriqués ont des grosses maisons. L'Ouest est la seule région au Cameroun où tu habites, on te paye encore. Allez demander, les gens gardent des maisons à l'Ouest et on les paye. Tu ne verras jamais ça quelque part.
Tu ne verras jamais quelqu'un accueilli comme l'Ouest. Tu ne verras jamais quelqu'un partir à l'Ouest te dire qu'il n'a pas de champ. Allogène comme ressortissant. Je vous le dis, la manière d'être accueilli, nous on le sait, on connaît le fait. Les gens disent que vous faites ceci, ils vous disent que rentrez chez vous, mais ils vendent les terrains. Mais pourquoi vendre les terrains et venir se plaindre? Mais il ne faut pas que ces gens-là nous... Je te plaît, laisse-moi tout. C'est ça. Parce que moi, perso, que ce soit mon ami Bassa ou Ewondo, tout ça, dès que si ça fait tac, tu me vois, tu fais seulement semblant sur le couteau, tu vas entrer dans tout. Moi, il dit ce que moi, je préfère. Moi, je ne ris pas, frère. Je ne ris pas. C'est pour ça que moi, je ne m'entends même pas tout. Bonsoir, les gars. Bonsoir, les frères. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu n'as pas cette culture de haine-là. Tu n'as pas cette culture d'assassin-là. Il ne faut même pas dire ça. Laissez tout ça tomber. Laissez tout ça tomber, les frères. On a beaucoup de choses à faire. On a une vision de Cameroun depuis des années. On a une vision de Cameroun très loin. On n'a pas... Vous savez que parfois je me pose la question, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Ce n'est pas ça qui va construire le Cameroun. Nous avons une vision de Cameroun depuis millénaires, depuis des années, nous avons une vision pour le Cameroun qui n'est pas la même vision comme pour les autres. C'est ce que vous refusez d'accepter et c'est pour cela que vous refusez de comprendre. Parce que moi, par exemple, regardez ce qui se passait à Morosanque. Je suis à 45 km de Morosanque. Mais est-ce que vous savez que après avoir fait tout ce désordre-là, ces gens-là n'ont pas de route pour arriver pour le voir. Ils n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de lumière. Ils sont dans le noir depuis 5 jours successifs que nous sommes dans le noir. C'est-à-dire que là, maintenant, là, on ne distingue plus le Bamileke, ni le Bourou, ni le Bassa. C'est-à-dire que nous tous sommes dans le noir. Et vous voyez, on est là, on continue toujours à manipuler les gens qui acceptent de se faire manipuler. C'est-à-dire que quand vous regardez, leur problème n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre. Leur problème n'est pas ce qui est d'actualité. C'est-à-dire que leur problème, on a passé le temps à les dire sur le Bamileke qui est votre problème, sur le Dangophone qui est votre problème. Et vous voyez même ce carrefour-là, je vous jure mes frères. Je vous jure, comme vous voyez ce carrefour, je connais bien l'histoire du carrefour-là. Je suis commerçant aussi de Alibaka, je vous dis ça. Si vous regardez le centre commercial là, c'est un anglophone qui a ça. Tout le carrefour est constitué des halogènes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont même pas une boutique. Eux-mêmes, ceux qui étaient en train de casser là, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une boutique là où on peut acheter la lunette de 50 francs. Vous pouvez comprendre la haine. Si vous vivez aussi, vous allez comprendre pourquoi à un certain moment, c'est facile de manipuler nos frères du Sud. C'est très facile. C'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on les a endormis dans le noir. C'est-à-dire qu'on les a endormis dans le noir. Et on ne les permet pas de soulever la tête. On ne les oriente pas dans le bon sens en disant le problème, c'est le système qui est en place. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à les comprendre. Pour moi, je les comprends. Parce qu'on les oriente chaque jour en les disant c'est tel peuple-là qui est votre malheur, c'est telle personne qui est votre malheur. On refuse de leur dire la réalité. Parce que vous avez vu tout ce qui se passait là. Après ça, on est rentré dormir dans le même noir. On est dans le même noir depuis 5 jours. Vous avez vu des gens qui ont fait 40 ans depuis qu'ils ont eu la magistrature suprême. Ça fait 5 ans que nous ressentons qu'on est en train de parler là la lumière. Ça fait 5 ans. Quel style de lumière même? Parce que nous m'apprenons à mon vélo là. La lumière n'a jamais été stable. Mais il faut emprunter la route là. Partant de Boroba pour arriver à Morosanque qu'on parle là. Ou bien partant de Kiosi pour arriver à Morosanque. On fait des heures. On fait des heures. Mais vous allez voir, on ne doit pas s'attaquer à ça. On ne doit pas te poser des questions. Mais tout ce qu'on trouve, c'est venu dire que un gars, ça veut dire que quand on vous explique l'histoire là, ça n'a même pas de sens. L'histoire de Morosanque que vous voyez là n'a même pas de sens. On dit des gens qui arrivent parfois au carrefour, aux heures tardives, ils cherchent les banques parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir les motos pour aller en brousse, pour partir dans les petits villages en brousse. Les gars dorment là parfois au carrefour. Le gars, il y a eu d'abord un premier corps l'autre jour.
on ne sait pas ce qui se passe. Il y a encore eu un deuxième corps. Le deuxième corps, là où vous voyez, on a découpé là. On ne sait pas ce qui se passe, mais on dit ce sont les anglophones, ce sont les allogènes parce qu'ils ont fui la crise anglophone pour venir se loger là. Attendez, ça veut dire qu'on ne sait même pas d'ouverture d'enquête, rien pour savoir ce qui se passe. Mais on accuse directement, ça veut dire qu'on pointe parce que tout ce qui était là-bas au Carrefour, qui faisait déjà le développement de Carrefour, étaient les allogènes. On dit directement, comme c'est eux qui ont les boutiques, et parfois on les vole, c'est eux qui ont tué le gars. C'est comme ça qu'on crée un mouvement comme vous avez vu là. Mes frères, ça veut dire qu'à un certain moment, vous allez finir par comprendre. Moi, je vous jure, moi ça m'inquiète même pas. C'est que pour moi ça me dérange même pas. Madame, s'il vous plaît. C'est-à-dire que celui qu'on a vu sur la chaise couché, la tête qu'on a découpée et tout, et qu'il est qu'on a déjà là, il est quoi? Il est de quelle origine? C'est un gars de... Non, c'est un autochtone. Et la première personne, c'est qui? La première personne qu'on avait d'abord tué, c'était un autochtone. On ne sait pas qui a tué. On ne sait pas. Oui, on a Kilam. C'est un autochtone. On ne sait pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui a tué là. On ne sait pas. Mais parce que les gens, les informations. Non, il y a des informations qui sont en train de personne n'est pas de nord-ouest. C'est quand les gars, non, c'est quand les gars ont retrouvé le corps de la personne qu'on a découpé. Vous allez voir, il est couché sur un banc. Ça veut dire qu'il est arrivé aux heures tardives, finalement, il n'a pas eu la moto pour entrer, pour aller au petit village. C'est là où il s'est couché sur le banc. On ne sait pas à qui l'a. Mais quand c'était devant la boutique d'un allogène, c'est là où on dit directement ce sont les allogènes qui l'ont. On dit directement ce sont les allogènes qui l'ont. C'est-à-dire que quand vous comprenez même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a pas de sens. Et vous vivez dans cette région? Je vis dans cette région-là, toutes mes activités. Je vis dans cette région depuis 15 ans. Quand je parle... Et actuellement, le climat, c'est comment? Zéro réunion de crise. Zéro réunion de crise. C'est que même jusqu'à présent... Les autorités n'ont ouvert aucune enquête. Le procureur de la République n'est pas descendu sur les lieux. Quel procureur? Que le simple gouverneur est arrivé sur le lieu? Non, parce que normalement les autorités devaient descendre sur les lieux pour pouvoir, voilà, et pour à l'ouverture de l'enquête. Personne n'est descendu. Zéro arrestation. Zéro activité en repris. Parce que puisque les gars sont encore en bourse, il y a beaucoup qui sont partis ce jour-là qu'on ne les retrouve pas. Donc c'est actuellement là. Est-ce que vous ne vivez pas un climat de peur? Est-ce que vous ne vivez pas un climat de peur actuellement avec ce qui s'est passé ces dernières heures? Mon frère, on est habitué. Si c'est pour le sud là, on est habitué. On les a fait croire que c'est de temps en temps, vous recevez des menaces. appartient. De temps en temps, vous nous dites toujours vous allez rentrer chez vous. Ici, ce n'est pas le chez vous. Vous allez partir un jour. Oui, vous allez partir. D'accord. Est-ce que vous, en tant que ressortissant de d'autres régions qui habitaient là-bas, je vais dire les allogènes, est-ce que vous associez, genre vous faites des réunions pour trouver des mesures par rapport à votre sécurité dans cette zone en fait? Non, c'est privé. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Ah, d'accord. Je ne peux pas tout dévoiler ici. En fait, on peut dire, s'il vous plaît, les frères, soyez vigilants, soyez multipliez de vigilance pour pouvoir vous savez, le blanc défendre au cas de besoin. Le blanc est venu créer ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Si je vous dis là où
la vidéo de Guerrier Camp se retrouve depuis hier. Moi-même, j'étais surpris que je me lève le matin, je vois ça dans un groupe que je ne pouvais même pas imaginer. Ça veut dire que les gens sont en train de suivre l'actualité au Cameroun. L'impact que ça peut créer au Cameroun. Parce que cette vidéo, il faut dire, c'est une vidéo qui vient seconder la première vidéo. Le gars Bassa qui est monté sur le panel d'Afronet pour distiller le génocide de... Oui. Il faut pas c'est comme tout... Non, c'est pas la première vidéo, c'est... De quoi? Non, je parle de la Bassa, le gars Bassa est chez Afronet. Il est chez Mode United. Oui, chez Mode United. Chez Mode United. Et Guerrier est chez Kelly. Il a reçu le panneau de son frère Bassa. Ah oui, c'était chez Mode United. Oui. Mais même Mode United. Et le Mode a même cherché à l'interrompre. Il a même dit que non, le gars a dit que non, si tu me l'interromps en français, je vais continuer en patois. Et il a dit... Ouais. Allô? Oui, on t'écoute. Ouais. C'est comme tout à l'heure, là, tu étais en train de dire Takala. Non, on n'est pas parti. C'est comme tout à l'heure, là, on est en train de... On est là. C'est comme tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure, tu étais en train de parler de Kelly. C'est une petite fille, j'ai pitié de la soeur là, parce que même tout à l'heure là, j'étais là-bas, il était là-bas en train de pondre ses émercies là, moi j'étais seulement en train de rire. Moi je l'ai dit seulement, il faut connaître la réalité du terrain pour pondre ce qu'ils sont en train de pondre là, parce que nous on ne veut pas tout dire. Les gens se disent que si nous on part du sud là, le sud là va se développer. Moi je demande à ces gars-là, si vous aimez votre peuple, vous êtes à l'est de rien, cherchez les actions concrètes pour venir sauver votre peuple avec. Parce que le système a tellement abruti votre peuple au point où, à un certain moment, je me pose la question, ils vont faire comment pour s'en sortir? Parce que vous allez voir un département comme la vallée du Den, le seul emploi qu'un jeune peut faire là-bas, c'est la moto. En dehors de ça, faire le champ. Quel style de champ? Ou alors la vente emportée, ou alors la vente de fort, le dodontol, c'est tout. Oui, même d'autres là. Et vendre aussi les gibiers, c'est tout. Les gibiers, c'est tout. Même les gibiers là, nous sommes partis dans un marché. Un magasin alimentaire, encore moins la quincaillerie, ils sont incapables, ils ne pourront pas gérer. Mais tu parles quoi? Nous sommes partis dans un marché. Et j'ai comme l'impression que dans ces zones, si tu es un ressortissant de cette localité et que tu ouvres un commerce comme peut-être vous là et tout, leurs propres frères même vont tuer, ce sont eux-mêmes qui vont tuer par jalousie en fait. Il y a beaucoup de réalités qu'on ne peut pas expliquer sur les réseaux sociaux. Moi quand je l'ai ça, je connais un peu la mentalité. Nous sommes partis dans un marché, on faisait l'élection du bureau, on a demandé qui est autochtone, qui a même une petite boutique, on n'a pas trouvé, ça veut dire que ces gens-là laissent les mérites tranquilles, c'est nous qui payons les taxes. C'est nous qui payons les taxes, les revenus sont à 90% aussi sur les allogènes grâce à leurs activités qui paient les taxes, parce qu'eux-mêmes, quand ils ont un petit comptoir quelque part, quand on arrive pour prélever les taxes, ils te disent ne paye pas. Ils te disent ne paye pas. S'ils veulent un développement concret, qu'ils laissent les gens travailler, qu'ils mangent comme on dit ça un jour, nous travaillons pour manger, mais on n'a pas de problème. Parce que quand je vois beaucoup sont en train de chanter, partir chez vous, ça me fait rire. Il y a des communes que tu ne peux même pas trouver. Un autochtone avoir même une boutique pour vendre même rien que l'allumette de 50 francs quelque part. Et celui-là derrière de partir sur toi. Si tu parles, il paiera les taxes avec quoi? Ça c'est clair. Que le gouvernement, parce que la commune fonctionne à travers les taxes, l'impôt libératoire et tout.
C'est ça. Le budget de la commune, il y a l'impôt, les taxes, les taxes de circulation, il y a plein de trucs, les taxes de stationnement, tout ça. C'est ça qui permet à la commune de vivre. C'est que les subventions de l'État ne suffisent pas. Si tu regardes sur la place, tu vas voir centre commercial de Molocentre, c'est un anglophone qui détient ça. Le gars s'est installé là-bas, ça fait même pas 3 ans. Mais ils ont tout cassé ça. J'ai pitié même de ce garçon. Ils ont tout ça. Ils ont pillé, ils ont cassé. C'est ça. Ils ont plié ça. C'est-à-dire que le gars, c'est presque 70 millions de francs qui est parti comme ça. Pour quelle raison? Quelle raison? C'est des voleurs, des bandits, des paresseux, des braqueurs, des bandits, des criminels. Et on va venir des zéro ouverture d'enquête. Et ils veulent le fédéralisme communautaire. Si on laisse la région là entre les mains, ils vont faire quoi? Ils vont développer, ils vont faire quoi? N'est-ce pas? Si on les laisse ça, ils vont tout piller, ils vont vendre tout ce qu'il y a là-bas comme bois, tout ça. Et quand ça va finir, ils vont se retourner vers les Bamileke, ils vont dire ils vont commencer à accuser les Bamileke que c'est à cause des Bamileke que toutes les richesses sont finies. On connaît déjà ça. Parce que c'est inné, cette même c'est dans le sang, c'est dans l'air ADN. Tu sais ce qui m'énerve dans tout ça. Tandis que les Chinois sont en train de plier les forêts. Tandis que les Chinois s'installent, ils coupent les billes de bois. Même l'eau à bois, vous n'avez pas. Quand tu vois les gens qui passent le temps à sauter sous les arbres, ils ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent par leur instinct comme des animaux en fait. C'est exactement comme ça que ces gens-là sont. Ils n'ont aucun sens de la raison. Ils n'ont aucun sens du discernement. Mais on s'attaque. Moi, je me pose d'autres. On s'attaque parce qu'on se dit. Il y a d'autres qui comprennent qu'on fait les associations ensemble. Ils essaient de cotiser. Beaucoup te disent là, moi-même j'ai appris à cotiser grâce à nos frères de l'Ouest qu'on a ensemble. Ils n'ont pas le choix. C'est juste ils sont juste hypocrites. Mais avec le choix, même si tu dis, au lieu de prendre si bon exemple pour être comme il passe le temps à faire du mal. Même si tu dis ça et que demain on va plier ta boutique, nous-mêmes serait parmi ça et qu'il n'est pas ton ami. On lui a fait comprendre que le pouvoir les appartient. Le pouvoir les appartient. C'est l'hypocrisie. Moi je dis souvent à mes frères que ici là je suis une place. Je suis une place parce que c'est qu'à toute position on peut nous attaquer. Et celui qui va nous livrer, c'est celui qu'on sera en train de rigoler chaque jour avec lui. Celui qui va dire que celui-là a telle maison à tel endroit, celui-là a tel immeuble à tel endroit, celui-là a fait comme ça à tel endroit. Vous voyez un peu. Mais ce que mes frères sont en train de prononcer sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas l'impact de ça. Parce que tout à l'heure, j'étais quelque part en train de comprendre. Il y a des gars qui vont ils ont attaqué les mauvaises personnes. Ce qui se passe à mon centre là. Qui tue encore un deuxième anglophone, qui tue encore un troisième anglophone. Beaucoup vont leur dire que c'est parce qu'on nous a tués là-bas et parce qu'on nous a chassés là-bas que nous sommes venus vous trouver. On n'était pas obligés de partir. Hein. On était bien chez nous et vous allez voir la suite de ça. Mais ce sont eux qui sont allés tuer les anglophones. Si les anglophones se retrouvent chez eux, c'est eux qui se passent à cause d'eux. Ils sont allés tuer tout ça, les histoires de Ngabou, et ils ont monté les Steve Parr et tout. Les Steve Parr sont allés là-bas, dire que la guerre est finie. Le lendemain, on est allé à combattre, tuer les enfants dans ce school là-bas. Est-ce que ces gens-là, moi je vous dis toujours, est-ce que ces gens-là que vous appelez les influenceurs là, je n'ai même pas parlé d'eux. Parce que ce sont eux-mêmes qui sont la cause du malheur de ce Cameroun. Quand j'ai vu la sortie de lui, non, moi je ne suis pas dans. Quand je suis et moi-même, j'ai fait au moins 50 gars aujourd'hui qui sont sur TikTok, qui suivent l'actualité sur TikTok grâce à moi, que je les ai demandé n'allez plus suivre le sang caleçon, allez suivre les débats politiques, allez suivre ce qui se passe à l'extérieur.
ne restons pas fermés, parce qu'il y a des choses que nos frères ont découvert dehors qui peuvent nous aider plus que ce qu'on regarde comme les 100 caractères. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai vu la sortie d'Aïcha Kwama, mon frère, ça m'a fait rire. Je me suis moqué d'elle, j'ai dit, tu ne connais pas la réalité du Cameroun en 2025. En 2025, beaucoup ne connaissent pas ce qui va se passer. Beaucoup sont en train de jouer. Il y a des Camerounais qui ont pris conscience. Il y a des Camerounais qui ont pris conscience, franchement. Il y a des Camerounais qui sont en train de comprendre que notre souffrance que nous sommes en train de vivre là vient du système qui est en place. Et il faut que nous, on se bat pour se libérer. Et quand je vois des conneries des influenceurs, les gens qui sont en train de détruire la vie de la jeunesse camerounaise. Quelqu'un comme Steve Faye, tu vas parler de lui, il fait quoi? Même s'il gagne de l'argent, il a travaillé quoi? C'est un paresseux. C'est quelqu'un qui peut utiliser rien que les réseaux sociaux pour trouver de quoi manger. Est-ce qu'il peut monter un business? Est-ce qu'il peut monter un projet? Est-ce qu'il peut monter un projet à long terme? Il dit, je vais financer un projet si j'attends 5 ans pour avoir les revenus de ce projet. Il n'a pas ce cœur-là. Mais il vend de la vie de rêve à la jeunesse camerounaise. Les petites filles du Cameroun sont devenues les vendeuses de mèches, les vendeuses en ligne, parce qu'on suit les sorcières qui se disent influenceuses. Et moi je dis, vendeuses de piment, 2025, les vendeuses de piment, ils abrutissent la jeunesse. C'est à cause d'elles que les fiangas comme ça, les Christais fiangas comme ça sont... Regarde, nous avons les problèmes, nous avons les sérieux, le Cameroun a les sérieux problèmes. Tout à l'heure, l'autre jour, j'ai regardé les statistiques dans les métiers informels comme menuiserie, mécanique, auto. Je voyais le nombre a diminué d'ici 5 ans. On n'aura plus de techniciens. Parce que quand tu mets un enfant aujourd'hui à la mécanique, dès qu'il a un petit moto, il ne fait plus la mécanique, il abandonne. Dès que tu demandes, tu mets un enfant aujourd'hui d'aller faire la menuiserie, dès qu'il a un petit moto, il abandonne. D'ici 5 ans, nous allons prendre les techniciens ou les maçons. Et c'est justement c'est ça que l'un des programmes politiques du professeur Maurice Kamto, c'est ça, axer l'éducation sur l'enseignement technique en fait, par rapport à la technique. Et il faudrait que le Camerounais soit capable de produire, de consommer ce que lui produit, quoi. La fabrication, c'est à l'époque on fabriquait les motos au Cameroun, hein. Il y a les motos la marque BB. Donc c'était fabriqué au Cameroun, on fabriquait les pneus, on fabriquait plein de choses, tu vois. Et Biya est venu avec le système de ma gouvernance, il a fait disparaître tout ça en fait, tu vois. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les SAR, les SAR, tu vois, les écoles d'enseignement technique, mais qui se limitaient en 3e année, ou entre troisième année et tout. Mais aujourd'hui, Biya a transformé tout ça en lycée technique et c'est pas normal. Donc c'était là où on apprenait le B.A.B.A. de l'enseignement technique et tout. Et l'un de mes grands frères était passé par là et tout. Il est devenu un menuisier chevronné. Quand vous dites lycée technique, quel style de lycée technique nous avons? Quel style de lycée technique nous avons? On t'apprend à écrire. Et passe le temps à faire les tous pas là. Oui, on t'apprend à écrire. On t'apprend la théorie, mais on t'apprend pas la pratique. Un technicien, c'est celui qui pratique. On va te dire métier bois. Il n'y a pas 5 machines dans un lycée technique pour faire métier bois. On va te dire méca auto. Mais on peut prendre un mécanicien au quartier le jour de la pratique qui vient faire peut-être ses 2 heures de cours. Après, il part. Attendez. Qu'est-ce que vous avez en train de parler? Nous avons des sérieux problèmes. Nous, quand on est sur le terrain, on observe, on se dit, mais les gars, si Babat là, mais ils ne connaissent même pas la réalité. Quand je vois. Ce pays va changer, frère. Ce pays, on a foi et tout. Actuellement, là, mon problème aujourd'hui, mes frères, que ça change,
mon problème, c'est que ça change. Parce qu'on minimise tellement des gens là. Tu ne peux pas imaginer que tu importes une marchandise. Depuis les 15 millions, tu arrives, tu as payé toutes les taxes douanières, toutes les taxes qu'on peut te demander de payer au niveau de la frontière. Tu le payes, tu fais tes papiers. Mais dès que tu déplaces le camion pour aller peut-être à Yaoundé, tu arrives même dans une barrière. Un simple V, un V là, un V blanc là te bloque. Il te bloque, il te demande le choco, tu lui montres les papiers que tu as fait, il dit qu'il ne mange pas les papiers. Il te dit je ne mange pas les papiers. Tu as donné pour eux là-bas au bureau, donne pour nous ici sur le terrain. Attendez, où va notre pays, où va le Cameroun? Je dis toujours aux gens, venez faire les Cameroun n'est jamais sorti de la corruption. Hein? Le Cameroun n'est jamais sorti. Le Cameroun est toujours parmi les premiers pays les plus corrompus dans le monde. Tout ce qu'ils ont raconté là, c'était de la manipulation. Mais ça s'est même accentué toutes ces dernières années. Personne ne s'en sort. Tout le monde est obligé de faire la corruption pour vivre. Personne ne s'en sort. Personne. Même le niéké en route qui fait la barrière là ne s'en sort pas. Il est obligé de s'appuyer sur la population pour compléter son salaire. Il est obligé de s'appuyer sur la population pour compléter son salaire. Un collecteur d'impôts ne s'en sort pas. Pour avoir un bon appartement aujourd'hui à Yaoundé, il faut au moins 150 000. Si tu touches 250 000 de salaire, attends, dis-moi comment tu vas t'en sortir si tu ne fais pas la corruption, si tu n'es pas corrompu. Quand je comprends les gens parler de nos hôpitaux, ça me fait rire. Je me dis, mon frère, vous le connaissez, il fallait au terre à terre pour comprendre ce qu'on dit. Pourquoi les gens parlent. Tu arrives à l'hôpital aujourd'hui pour qu'on prenne bien soin de toi. On va d'abord regarder la manière que tu payes tes factures. Et pour être bien soigné, il faut faire que l'infirmière qui est auprès de toi, tu la glisses peut-être un 5 000 ou bien 10 000 pour qu'elle soit concentrée sur toi. Il faut que tu arrives à l'hôpital, tu dis que regarde, on est au point 5 000. Et c'est que donc là, c'est un bon malade. Il faut que je me concentre sur lui. Il faut que je me concentre sur lui. Pour que ton enfant soit bien dans un lycée, il faut que tu regardes le prof titulaire, tu lui glisses au moins 10 000 pour que l'enfant soit bien surveillé. Sinon, l'enfant va passer toute l'année à être hors de la barrière. Parce que quoi même, je vais vous prendre un exemple. Quand je parle de Cameroun aux gens, je dis arrêtez des bêtises que vous êtes en train de raconter. Parce que vous allez voir un lycée peut-être de 2000 élèves. On vous envoie 10 enseignants. On vous envoie 10 enseignants titulaires, c'est-à-dire que 10 fonctionnaires. Et le reste, on ramasse au quartier. Parce que les gars sont formés, ils sont au quartier. Ils sont formés sur le quartier. Beaucoup sont des étudiants. Beaucoup sont des étudiants qui viennent des universités, qui ont fini l'école, qui n'ont rien à faire. Ils sont obligés d'aller se débrouiller dans les lycées. Et les parents sont obligés de payer. On va te dire il faut la payer pour les payer. Vous allez les payer. Et même maintenant, pour que l'enfant soit bien suivi, il faut payer encore une autre facture supplémentaire par derrière. C'est que la corruption, c'est partout. C'est partout. Tu vas aller déclarer tes impôts, on va te dire, voilà ce qu'on a déclaré comme impôt. Maintenant, là, si tu veux qu'on réduise, voilà ce qu'il faut faire. Toi, mais tu vas faire comment, Takala? Dis-moi. Nous savons. Quand je vois les gens parler sérieux, ça me fait rire. Je dis, vraiment, vous ne connaissez pas la réalité de notre pays. Quand chacun va connaître la réalité de notre pays, vous allez finir par comprendre. Non, tu sais, les Camerounais, ceux qui subissent, tu sais que même ceux qui prônent la haine, le tribalisme et tout,
chez eux-mêmes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et au lieu de s'attaquer aux gens qui sont à l'origine, parce que quand je parle des gens du RDPC qui sont dans le système, dans la mangeoire. Au lieu qu'ils s'attaquent à eux, leurs frères qui sont là-bas, ils s'attaquent plutôt à une autre communauté et tout. Et ça, c'est être tellement bête. Parce que ce n'est pas eux qui sont installés chez vous, qui interdisent que vos frères qui occupent les postes clés dans la fonction publique ne vous fait pas sortir de cette pauvreté, de cette misère et tout. Parce que quelqu'un qui est pauvre, la tête ne réfléchit pas. Hein. La tête ne réfléchit pas. Oui, c'est ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est stigmatiser tout un peuple qui n'a rien à voir par rapport à leur, comment je veux dire, par rapport à ce qu'ils subissent en fait. Tu vois, même si vous quittez là-bas et tout, ils sont incapables de mettre les commerces là-bas d'ouvrir les commerces là-bas pour exercer et ravitailler leurs frères et sœurs. Tu vois. Le problème, c'est que Tchakala, c'est dans le sang. Même le commerce là, c'est dans le sang. C'est dans le sang, le complot. Non, tu sais. Il ne faut même pas croire que le commerce, on se lève un matin, on monte un business, on reçoit comme ça. Même le commerce. Et quand tu vois les Douala Mangabella, c'était le premier commerçant au Cameroun. Aujourd'hui, tu vois, la plupart des Douala, ils sont aussi des paresseux. Pourquoi l'homme américain est venu prendre la relève et tout? Alors que normalement, ce sont les Douala qui devaient être les plus grands commerçants du Cameroun, et voire même d'Afrique centrale. Et tu sais, on dit souvent que quand un peuple a traversé certaines atrocités, ils finissent par mûrir, finissent par devenir forts et tout. Tu as vu ce que le Bamileke avait subi avant les indépendances, le génocide et tout. Et ils ont été stigmatisés, tu vois. Pour partir dans d'autres régions comme dans le littoral et le centre, il fallait qu'ils payent la taxe et tout, tu vois. Tellement ce peuple était stigmatisé, réduit à rien et tout. Et ça leur a permis de réfléchir autrement, ça leur a permis de développer d'autres stratégies à se battre tout seul. Et tout, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans le commerce. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. Aujourd'hui, ce sont des grands commerçants. Parce qu'ils ont vu que c'était la seule issue pour eux de s'en sortir. Parce que déjà, au niveau de la fonction publique, ils n'étaient pas pris en compte et tout. Tu vois, on ne les intégrait pas et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, et ceux-mêmes qui travaillent pour le système, qui sont les Bamileke et qui travaillent dans le système, ils ne travaillent que pour Biya. Ils ne travaillent pas pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, là, moi, tu parles quoi? Moi, je veux dire que ils ne peuvent pas. On a abouti, Tchakala, on a abouti tellement ce peuple. J'ai un ami. La souffrance et tu as le code de sagesse, là, c'est exactement ce que le Bamileke. J'ai un gars du Sud. C'est-à-dire que j'ai fait des miracles. Tu imagines que dans le projet jeune de l'année surpassée, dans le financement des projets jeunes de l'année surpassée, moi-même j'ai écrit pour avoir le financement plus de 3 fois. J'ai déposé même le papier grâce à ma ferme. Mais j'étais surpris que le même garçon vienne utiliser ma ferme pour avoir un financement de presque 10 millions. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces 10 millions? Il dit que ma propre ferme. Le gars me dit, gars, Alex, je vais monter un dossier, ça va passer. Le gars a monté un dossier, c'est passé, on l'a financé. Mais le gars est passé s'asseoir au quartier, il a mangé tout l'argent là. Même tout ce qu'on parle, il dit c'est dans le sang. Est-ce qu'ils sont prêts à financer un projet à attendre 5 ans? Jamais. Parce que moi, je dis que tous ceux qui s'attaquent au Bamileke, ils ont des forêts. Qu'est-ce qu'un gars du Sud peut envier quand il a la forêt? C'est venu créer. Parce que si ces gars-là disent que nous aimons notre peuple, il faut que nos jeunes comprennent, il faut que nos jeunes sortent du chômage.
Quelqu'un peut venir créer même 30 hectares, même 50 hectares de palmeraie. Ça va créer au minimum 30 emplois, 40 emplois pour sa communauté. Quelqu'un peut venir lancer un projet d'au moins 50 hectares de cacao et ça va créer, même ce qu'ils appellent homme culture, c'est les étoiles qu'ils arrêtent, que les gars du Sud arrêtent des conneries qui disent qu'ils cultivent le cacao dans le Sud. Il n'y a pas le cacao dans le Sud. Moi, je veux le Sud. Finalement, le cacao vient de quelle région? Le cacao vient du centre. Le cacao vient du centre. Je vous le jure que le cacao vient du centre. Qu'ils arrêtent, ils n'ont pas la force pour cultiver le cacao. Le cacao vient du Grand Bam et la Lequier. Voilà le bassin agricole du cacao. Voilà les deux départements où on parle du cacao au Cameroun. Quand un gars ici vient dire oh, le cacao, quel cacao sort aussi? Moi, je suis là depuis 15 ans. Je n'ai pas vu un coup là où on peut cueillir. Je n'ai pas vu un champ qu'on peut cueillir au moins 20 sacs de cacao là-bas, que ça sort d'où? Mais quand je les comprends parler de cacao, on produit le cacao. Quel cacao les gars ici ont produit? Alors qu'ils pouvaient venir, ils ont des forêts, ils ont la terre fertile. C'est-à-dire que même ce qu'on dit qu'on cultive le champ, quel champ? C'est aller derrière la maison, couper une petite parcelle, faire son champ de manioc qui va manger toute l'année et c'est tout. Faire un peu de plantain qu'on va venir vendre aux Gabonais, c'est tout. Je te dis que le seul métier qu'un jeune peut exercer, c'est-à-dire que le seul travail qu'un jeune peut exercer, c'est conduire la moto. Ou bien ceux qui ne sont pas là font le clando. Et les clandos ne font pas le clando, même disant que quittant Yaoundé. Parce que même quand je vois ces gars parler, je me dis, ils ne connaissent. Parce que même d'après, même dans au sud de plan, les agents, ce sont pour les étrangers. C'est pour les étrangers. Je dis les agences. C'est les gars qui font le transport à longue ligne. S'ils font le transport de l'autre ville à l'autre ville, de 0 pas, ils n'ont pas la force là. Mais quand je vois les gars, ils viennent, on est de quels guerriers? Que les gars là arrêtent. Ils se mettent au travail, ils suivent le bon exemple pour que nous développons le Cameroun ensemble parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Problème de l'Est, problème